Alors, bienvenue sur Digital et Mammifères, une nouvelle vidéo sur le thème des associations libres. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai choisi ce thème-là, mais ça fait plusieurs jours que j'ai envie de vous parler de ça. Enfin, il y a une raison clé, c'est que c'était pour Freud le seul moyen, au fond, hein, d'accéder d'explorer nos processus inconscients, toutes ces choses qui sont, au fond, inaccessibles autrement. Et donc, c'est justement une séquence sur le divan qui m'est venue pour illustrer ce procédé d'investigation. Alors sur le divan, jusqu'alors, j'arrivais en préméditant beaucoup, qu'est-ce que je voulais irrépressiblement apporter, soit un rêve, soit des problématiques qui me torturaient la tête, le mot est fort, mais... Et puis là, depuis la rentrée, même un petit peu avant les vacances de l'été, je me découvre sans préméditation. Et la semaine dernière, je suis arrivé, je m'allonge. J'avais pourtant envie de, quand même, de raconter, d'élaborer, de comprendre, de prendre du recul sur une journée de la veille qui avait été compliquée pour moi. Et toutefois, je me pose et puis je me reviens une séquence de cette journée, de cet après-midi-là. J'étais au Diable Vauvert, au bout d'une ligne de RER. Et à un moment donné, je suis entré dans une chapelle. Alors, non pas en raison de mes antécédents familiaux, hein, ceux qui me connaissent feront le lien, non pas pour un appel mystique ou que sais-je encore, ni une prière, c'était, voilà, je le dirai peut-être après dans cette vidéo, je rentre dans cette chapelle, je raconte ça à ma psy, et toutefois sur le portail était écrit comme un mot d'esprit au fond, au sens oui, au sens un peu métaphorique, il y avait écrit il est possible qu'en entrant dans cette église, vous entendiez l'appel de Dieu. Je marque là un silence, ou comme des points de suspension, dans mon récit à ma psy. Et dans ce silence, alors pour une raison très objective en apparence, qui était, je ne me souvenais plus de la suite en fait, de l'écriteau. Mais en fait, je vais comprendre dans l'après-coup de cette micro-séquence le pourquoi, au fond, j'ai marqué un silence comme un suspense, en fait. Et donc, la suite de la phrase, c'était par contre, il est peu probable qu'il vous contacte par téléphone, Dieu. Et à ce moment-là, j'entends la femme au divan, enfin ma psy derrière moi, pouffer de rire. Alors, ne serait-ce qu'une seconde, enfin, ou deux, c'était pas. J'entendais pas des voix, il y avait vraiment là, elle qui s'est mise à pouffer de rire. Et je me suis dit, tiens, c'est sans doute pour ça que je racontais cette histoire qui était, somme toute, assez, enfin, sans intérêt en apparence, mais vérifier qu'il y a quand même une part de moi qui est un peu drôle, en fait, parce que c'est pas forcément ce que mon entourage me renvoie. Voilà. Alors, j'ai quand même envie de vous donner la suite, hein, pour illustrer les processus inconscients qui se trament derrière les histoires qu'on se raconte. Alors, je poursuis, puisque j'avais créé aussi une forme de suspense en lui disant que j'étais pas entré dans cette chapelle pour des raisons mystiques. En fait, j'avais fait juste avant tous les cafés du village, enfin de la ville, mais c'était plutôt un village, et les boulangeries aussi, pour essayer de trouver une prise électrique. Parce que mon portable en fait était déchargé, presque déchargé. J'avais encore une grosse partie de la journée sur un mode interconnecté. Enfin, et donc je me suis dit, même si c'est pas très catholique, et c'est là où j'ai posé comme un point d'interrogation plus que des points de suspension, de recharger son portable dans une église, je me dis, je vais peut-être trouver une prise électrique dans la chapelle. Et à ce silence que j'ai posé pour la deuxième fois, ma psy en a opposé un autre, en fait. Elle n'a pas répondu à ma question, est-ce catholique ou profane, d'entrer dans une église pour charger son portable. Me vient aussi une raison pour laquelle j'avais envie de vous parler des associations libres, c'est parce que la rentrée du master se fait là dans une quinzaine de jours. Et donc, les associations libres, c'est pour moi le processus qui est au cœur de ce que j'aime enseigner, en fait, transmettre, si tant est que c'est transmissible, aux étudiants du master coaching. Voilà, à bientôt.